Bonjour et bienvenue les amis turfistes, c'est avec plaisir que je vous accueille pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Eh bien nous allons à Anguin avec 16 chevaux, attention il y a deux poteaux de départ et écoutez, ils sont seulement 3 à rendre 25 mètres comme vous pouvez le voir, ça se passe à 13h55 ce mercredi 8 octobre. Et nous aurons des chevaux, vous le voyez grâce à leurs lettres, de 6 et 7 ans seulement. Eh bien écoutez, ces trotteurs qui courent en réunion en course 1, eh bien je les ai étudiés. J'ai quelques idées un peu fortes, on va dire, dans la tête au moment de vous présenter mon prono. Ce sera en fin de vidéo, bien évidemment. Avant, on étudie tout cela avec un maximum d'infos, bien sûr, et on met le petit pouce sur la vidéo, les amis turfistes. Merci à ceux qui le font tous les jours, vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes un petit nouveau, bienvenue à vous. C'est parti avec Benjamin Rochard sur le 1, Jaguar de Rosvik qui est plus performant à main droite, faute d'engagement. Son coach avoue le présenter ici par défaut. Voilà, bon, le cheval est toutefois en mode sport avec Benjamin Rochard. Bon, le lot n'a rien d'incroyable, c'est vraiment un petit cheval. Voilà, sa chance est très secondaire, vu ses meilleures perfs de l'année, ses meilleurs chronos, ses meilleures lignes. Bon, voilà, après, il peut intéresser les fans de Benjamin Rochard. Ça peut être une grosse cote à l'arrivée quand même, pour une 4-5e place heureuse. Bon, il y a meilleur normalement. Le numéro 2, Idéal d'Arcet, lui, il sera dans mes champs réduits. Vous le voyez à 100 contre 1. Sachez que le cheval a été soigné d'une toux et travaille bien le matin, selon André Touroud, dans les colonnes de Génie Course. Une info qui pourrait se transformer en tuyau du siècle, si c'était vrai, en tout cas. Le cheval a une non-chance au papier, on peut rayer facilement. Par contre, sur la foi de cette déclaration, ça peut être l'info incroyable qui change tout. Bon, écoutez, j'ai pas tranché entre garder vraiment ce numéro 2 et le rayer vraiment. Je vais le mettre par contre dans mes champs réduits, j'ai noté quand même cette info. Passons au numéro 3, Jackson Hill, qui reste sur une prestation décevante au monté et sur moult courses très moyennes au sulky. Alors, sauf si son passage au monté lui a un peu fait du bien, ça peut arriver parfois, c'est rare, mais ça peut. Un changement d'idée comme ça, le fait qu'il revienne et que finalement il soit re au sulky, le cheval peut peut-être oublier ses petits problèmes de qualité, je ne sais pas, ses problèmes d'envie, peut-être. J'ai pas trouvé de perf dans sa carrière incroyable non plus. J'ai l'impression tout simplement que le cheval est un peu barré à ce niveau. Bon, en tout cas, j'en préfère d'autres. Passons au numéro 4, Jazz Jenny Lou, qui revient bien après des gros soucis de jambes. Le cheval s'est réveillé récemment. Voilà, elle semble compétitif au premier poteau. Je vous le dis, au premier poteau, c'est vraiment pas fou ce lot. Donc, si on juge ce cheval sur son début de carrière tout à fait significatif, notamment à Vincennes, entre autres, ce fils de Singalo est capable de jouer un très bon rôle, voire un premier rôle. Ce numéro 4, ça pourrait être un joli choco. Allez, passons au numéro 5, Job Carvilou, qui est prêt pour cet engagement selon son entraîneur. Maintenant, le cheval est déféré et en forme. Pour aujourd'hui, je vais le mettre que dans mes champs réduits parce qu'à défaut d'être transcendante, ces lignes provinciales récentes sont pas nulles. Bon, enfin, ça reste de la petite ligne. Donc voilà, en bout du bout, ce 5. Passons au 6, Joke Blue qui revient à main gauche avec des réglages de harnachement, sachez-le. C'est son entraîneur Charles-Antoine Marie qui l'accorde au reporter de génie. Voilà, une petite place est possible si les réglages font de la folie, car le lot n'a rien d'incroyable. Mais bon, pour l'instant, j'en préfère d'autres. Passons au numéro, sauf s'il vole au canter. Voilà, je ne mettrai pas ce 6 dans mon ticket. Passons au numéro 7, Jerimo. Les meilleures perfs de ce cheval à Châlons-Champagne et Saint-Omer ne me font pas rêver du tout. Malgré la faiblesse de l'opposition, alors je ne le raille pas totalement, mais j'en préfère d'autres. Passons donc au numéro 8, Jacotte de Tise, qui n'est pas du tout régulière, mais qui trouve un bel engagement. Si elle reste sage, elle peut largement terminer dans le quintet plus gagnant du jour. Ce sera probablement tout bon ou tout mauvais, vu sa carrière, vu ses meilleures perfs. Voilà, à Francouvry, de faire du Francouvry, c'est-à-dire nous maintenir ça au trot tout long et puis trouver le bon dos pour revenir en ligne droite finale, nous prendre une place à grosse cote, ce serait bien parce que ce numéro 8 sera au final mon tocard du jour. Passons au numéro 9, jour d'érable. Bon, ces paires sont largement suffisantes pour prendre une place ici. Je n'en fais pas du tout un soleil pour le podium. Voilà, le lot est prenable pour les places, mais il y a meilleur au second poteau. C'est pas mon cheval préféré, maintenant il a changé d'entourage, Eric Raffin est aux manettes, c'est significatif, faut le mettre, on va dire, quelque part. Passons au numéro 10, Icar du Douai, qui reste sur un succès en amateur à Mokanchi, bien placé en tête.
Bon, peu constant en pro, voire un peu limité en qualité, il peut viser 10 places s'il y a quelques défaillances. Passons au 11, Jimmy Hurdeguez. Après 7 disqualifications consécutives, ce cheval vient de remporter la palme à Villeneuve-sur-Lot. Bon, ça fait pas rêver, Lolo ce jour-là ne fait pas rêver non plus. Ceci dit, le cheval est bien engagé, en forme. Voilà, ce sera une question de sagesse, hein, je pense que ça va de soi. Voilà, on va s'en méfier de ce numéro 11, même s'il est peu fiable. Passons au numéro 12, Jack de Rosvik, qui est à l'aise à main droite, hein, l'autre Rosvik du jour, avec le numéro 1, hein, même écurie. Lui, il est à l'aise à main gauche, il est bien situé en tête. Voilà, il peut jouer un petit rôle, hein, vu ses meilleurs chronos provinciaux récents, qui sont un peu meilleurs que d'autres. C'est la méfiance, on va dire, pour ce 12, oui, sans ni plus ni moins. Passons à un cheval qui, pour la première fois depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans, vient d'enchaîner 2 courses de suite, 2 bonnes courses de suite. Il s'agit de Justin Desmarais, de Justin Desmarais, pour le dire à la française. Voilà. Bon, bah écoutez, mode course, bon engagement, David Thomas. Ouais, bah écoutez, hein, ce numéro 13, j'aime bien. Voilà, il faut qu'il confirme encore, hein, parce que 2 courses de suite en 2 ans, bah c'est pas non plus. Voilà, mais si ça déclenchait, si ça prouve que le cheval est déclenché un peu. Ouais, bah, au premier poteau, c'est une chance en tout cas. Allez, passons au second poteau. Vous le voyez, il rentre 25 mètres. On commence par le grandissime favori logique du jour, Joli Doll, hein, le 14. La forme, l'aptitude, la qualité, les chronos, les lignes. Bon, bah, voilà, hein, là, il n'y a pas de question à se poser. C'est le favori logique. Il adore la corde à gauche. Ouais, belle série en ce moment, voilà. Malgré le rendement de distance, qui restera quand même la grosse question, hein. On va rien avoir à le reprocher d'autre. Donc bah voilà, on garde en base, hein. Passons au numéro 15, Jasmine Précieux, allez, on va le faire à l'américaine jusqu'au bout, qui semble encore loin de son top niveau ferré. Avec 25 mètres à rendre, je recommande l'impasse sur ce numéro 15. Et je passe donc au numéro 16, Jaguar du Fane. Ce cheval est assez régulier dans sa carrière, il revient frais et bien engagé, il fait partie des rares partants du jour, des très très rares. À adorer en gain, il y compte 4 courses dans sa belle carrière, 4 podiums, dont 2 victoires, c'est de toute beauté, logiquement. Il me semble capable de tout dynamiter. Dans ce quintet plus, ce sera mon préféré, ce numéro 16 d'ailleurs. Passons tout de suite au prono. On commence par ma base quintet en or. Je l'espère, hein, un cheval en or à l'arrivée. Il faudra que ça se passe bien puisqu'il faut rendre 25 mètres, ce qui n'est jamais fait d'avance. Mais ce numéro 16, Jaguar du Fan, a tout pour lui aujourd'hui. L'aptitude extraordinaire à la piste. Il faudra un bon parcours à François Lagadec de jouer. Le cheval est assez régulier dans sa carrière pour servir de base. Bon voilà, après il faut que ça se passe bien, vous savez, hein, les courses restent les courses. C'est un peu le même constat pour le 14, Joli Doll, qui a tout pour lui aujourd'hui, hein. Sauf de rendre 25 mètres bien sûr, mais régularité, forme, aptitude, il y a tout. Voilà, il coche toutes les cases, il adore la corde à gauche, une série impressionnante ces derniers mois. Voilà, avec Mathieu Abrivard qui connaît Anguin comme sa poche, ce numéro 14 mérite le statut de bonne base aussi, hein. Et puis le 4, Jazz Genilou, je tente en troisième base, qui revient après des gros soucis de jambes. Le cheval s'est réveillé la dernière fois, s'il confirme ça. Attention à son début de carrière, c'est l'un des meilleurs chevaux au départ, hein, même par rapport aux chevaux qui ont 25 mètres et beaucoup plus de gains que lui. Et 25 mètres à lui rendre, donc il vaut largement ces chevaux-là, si l'on juge sur son début de carrière. Évidemment, alors depuis, ça s'est plutôt mal passé, sauf que le réveil, la dernière fois, m'interpelle. Ce numéro 4, j'y crois, hein. Aujourd'hui, allez, espérons qu'il confirme son retour en forme. Pour une grosse cote, espérons que Franck Ouvrier arrive à dompter Jacotte de Tease, le numéro 8, qui n'est pas du tout régulière, mais alors largement capable de nous faire une 4e place à très belle cote ce mercredi à Anguin. Ça nous arrangerait puisque vous le voyez, je l'ai mis 4e. 16, 14, 4 sont vraiment les 3 chevaux de la course. Le 16 et le 14 sont en forme sûre mais rentrent 25 mètres. Le 4, le retour, le retour peut-être en vie, je l'espère, parce que sur son début de carrière, je le disais dans cette vidéo, il vaut largement le 16 et le 14. 16, 14, 4, c'est les 3 chevaux de la course. Pour moi, pour mon opinion, à mon avis, après avoir étudié pendant des heures cette course. Les bons outsiders, allez, tentons le 8, même si ça restera un peu tout rien. Ensuite, je retiendrai Justin Desmarais, le numéro 13, qui vient de répéter 2 bonnes courses de suite, pour la première fois depuis 2 ans. C'est peut-être un signe pour ce numéro 13.
Ensuite, le numéro 9, Jour d'érable, relativement régulier, il change d'écurie et est confié à Eric Raffin et trouve un bon engagement. Le 11, Jimir de Guez, qui après une série incroyable de 7 disqualifications consécutives vient de s'imposer. Écoutez, peut-être le regain de forme intéressant pour ce 11. Le 12, Jack de Rosevik est à l'aise à main gauche, bien situé en tête. Voilà, il a quelques chronos intéressants, entre guillemets, par rapport au lot du jour, notamment du premier poteau récent. Et puis ensuite, les regrets, les amis, le 5, Job Kervilou, allez, plutôt en forme, on va dire ça. Et puis le 2, Idéal d'Arsène, info des pistes, incroyable. Donc on va tenter de mettre ça dans les champs réduits, 5 et le 2, bien sûr. Et puis même, voilà, si on part avec 4 bases, on peut en mettre encore un ou deux autres. Voilà, les amis de Turfiste, pour ce mercredi. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous dire bien sûr de mettre le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On joue responsablement, l'indice de confiance est de 6 sur 10, ce qui est plutôt bon d'ailleurs, on y croit, vous le savez, vous l'avez compris, j'aime beaucoup le 16, le 14 et le 4, donc on va croiser les doigts, mais on joue bien sûr raisonnablement comme tous les jours, il y en aura d'autres déquintés les amis. Voilà, pour ce mercredi, c'était Simon, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.